Bonjour, dans cette présentation, le vecteur accélération. Pour une meilleure compréhension du vecteur accélération, merci de visionner au préalable la présentation sur le vecteur vitesse. On rappelle que la dérivée, d'une grandeur g, à l'instant t1, est la limite quand delta tend vers 0, du taux de variation de la grandeur g, entre l'instant t1 et l'instant t1 plus delta t. Voyons comment cette relation permet de définir le vecteur accélération d'un point. Dans cette animation, le point M a un mouvement plan, dans le référentiel d'étude. Il est repéré par son vecteur position, OM, de coordonnées cartésiennes, x de t, et y de t, où x et y s'expriment en mètres, et t en secondes. On rappelle que le vecteur vitesse du point M, à un instant t1, peut s'obtenir par construction graphique, en l'assimilant au vecteur vitesse moyenne, entre la position de M à l'instant t1, et une position suivante, très proche de t1. Ainsi, en t1, le vecteur vitesse de M, tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement, a pour valeur 0,55 mètres par seconde. En prenant pour l'échelle des vitesses, 1 cm pour 0,5 mètres par seconde, le vecteur vitesse, à l'instant t1, est représenté par un segment fléché, de longueur 1,1 cm. De même, à l'instant t1 plus delta t, avec delta t égale à 3 secondes, la valeur du vecteur vitesse vaut 0,8 mètres par seconde. On le représente donc par un segment fléché, de longueur 1,6 cm. Le vecteur accélération moyenne, entre la position du point M, à un instant t1, et sa position à un instant t1 plus delta t, est égal à la variation du vecteur vitesse, divisé par la durée delta t, qui s'est écoulée entre ces deux positions. En M à l'instant t1, on représente le vecteur variation de vitesse, delta v, égal au vecteur v, à l'instant t1 plus delta t, moins le vecteur v, à l'instant t1. Il est représenté par un segment fléché, de longueur 1,7 cm. Ainsi, avec l'échelle des vitesses données, soit 1 cm pour 0,5 mètres par seconde, la valeur du vecteur variation de vitesse vaut 0,85 mètres par seconde. La valeur du vecteur accélération moyenne est le quotient de la valeur du vecteur variation de vitesse, par la durée delta t, et vaut donc 0,28 mètres par seconde au carré. En utilisant comme échelle pour les accélérations, 1 cm pour 0,2 mètres par seconde au carré, on représente le vecteur accélération moyenne, qui a même direction et même sens que le vecteur delta v, par un segment fléché, de longueur 1,4 cm. Pour des valeurs de plus en plus petites de delta t, on remarque que le vecteur accélération moyenne tend vers le vecteur qui représente le vecteur accélération de M, à l'instant t1. Ainsi, le vecteur A, à l'instant t1, est la limite, quand delta t tend vers 0, du vecteur accélération moyenne. On reconnaît alors l'expression de la dérivée, par rapport au temps, du vecteur vitesse, à l'instant t1. En conclusion, dans le référentiel d'étude, à un instant t, le vecteur accélération d'un point M est la dérivée par rapport au temps, du vecteur vitesse. Pour simplifier les écritures, on rappelle qu'il est possible de ne pas mentionner le temps t, mais attention à se souvenir que ces grandeurs en dépendent. Les coordonnées cartésiennes, ax de t, ay de t, et az de t, du vecteur accélération, sont les dérivées par rapport au temps de celles du vecteur vitesse. Leurs expressions, en fonction du temps t, sont appelées les équations horaires de l'accélération. La valeur de l'accélération, à l'instant t, ou plus simplement a, vaut a égale à la racine carrée de ax au carré, plus ay au carré, plus az au carré. Dans cette expression, a, ax, ay et az s'expriment en mètres par seconde au carré. Par exemple, voici les équations horaires de la vitesse, du point M de l'animation. Les équations horaires de l'accélération s'obtiennent, en dérivant par rapport au temps, celle de la vitesse. À l'instant t1, égale à 5,5 secondes, les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération sont donc 0 mètres par seconde au carré, et moins 0,17 mètres par seconde au carré. On retrouve alors la valeur de l'accélération, en t1, indiquée sur l'animation. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.